Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui vous incite à aller de l'avant. La profession d'infirmière ou infirmier libéral, on dit IDE, infirmier diplômé d'État, connaît un grand essor en France depuis quelques années. En effet, cette fonction peut paraître plus avantageuse que le métier d'infirmier en milieu hospitalier, notamment en termes de rémunération. Malgré les nombreux avantages que peut apporter le statut de travailleur indépendant, quelques inconvénients subsistent néanmoins. Ainsi, YRgestion vous propose le business plan de l'IDE. C'est parti! Le métier d'infirmier libéral est en pleine croissance aujourd'hui. En effet, le vieillissement de la population, la hausse des maladies chroniques et le développement des hospitalisations à domicile sont autant de facteurs qui stimulent la demande en soins d'auxiliaires médicaux. Par ailleurs, les derniers avenants entre les différentes organisations tendent à favoriser l'activité des IDE. On note la création de nouveaux actes, accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse, bilan initial des plaies, prise en charge de soins post-opératoires à domicile, la revalorisation d'actes existants, pansements lourds et complexes, la régulation démographique, mise en place de nouveaux contrats incitatifs pour les zones sous-dotées et évolution des modalités de régulation des zones surdotées. La création d'un acte d'accompagnement du patient à la téléconsultation réalisée par un médecin et aide à la modernisation et à l'informatisation des cabinets infirmiers. Premier point, commençons par préciser en quoi consiste exactement la profession IDE. D'après l'article R4311-1 du Code de la santé publique, l'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil des données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles, et notamment le secret professionnel. Ils exercent leurs activités en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. L'infirmière libérale est une personne physique exerçant de façon indépendante des activités de soins, à savoir les soins à domicile, surveillance des patients en prenant en compte les aides et les prises en charge personnalisées, les aides spécifiques, injections et prélèvements spécifiques à une maladie bien définie nécessitant l'emploi de cathéters, et enfin les soins courants, prélèvements sanguins, perfusion sanguine, pansements, injections. Aux gestes de soins courants, il faut ajouter la gestion et l'administration du cabinet où elle exerce, tenir à jour les fichiers, soins des patients, tenir à jour la comptabilité, gérer les commandes et les stocks. Par-delà les routes, à la rencontre du patient dans son environnement, l'infirmier libéral veille en permanence à son bien-être et à sa guérison. Mais deuxième point, maintenant question cruciale, êtes-vous vraiment fait pour cette activité ? Comme l'infirmier à l'hôpital, le métier d'infirmier libéral est avant tout une passion. Il faut aimer s'occuper des patients et avoir envie de les aider dans les moments les plus difficiles de leur vie. Avec ce métier de contact, il est essentiel de posséder de bonnes compétences de savoir-être. Sens du contact, patience, écoute, sens des responsabilités, organisation, gestion et rigueur. Une bonne résistance physique autant que nerveuse est primordiale. En termes de compétences, il faut une très grande qualification professionnelle, un minimum d'aptitude commerciale et une bonne maîtrise de la gestion. En termes de spécificité, il faut noter que le poids de l'investissement est faible, la qualité de l'emplacement a une influence moyenne et l'intensité de la concurrence est plutôt importante. En termes de vie privée, le niveau de rémunération est assez intéressant. Par contre, le degré des contraintes horaires est très fort et la facilité de remplacement est moyenne. Ainsi, on peut lister les avantages de cette profession. L'autonomie. Vous n'avez pas de supérieur hiérarchique ni de restrictions vestimentaires, pas de planning imposé, ni de rotation nuit-et-jour, ni de réunion de service. La rémunération. Votre rémunération peut vite devenir plus importante que celle perçue dans le milieu hospitalier. En principe, vous êtes soumis aux tarifs conventionnels, mais vous pouvez choisir de ne pas l'être, même si cela est peu commun, et devenez alors libre de fixer vos honoraires.
un meilleur rapport avec les patients. Dans le milieu hospitalier, l'infirmière salariée n'a généralement que de brefs échanges avec le patient. A contrario, l'infirmière libérale, dans la majorité des cas, se déplace au domicile du patient pour lui prodiguer des soins qui peuvent s'étaler sur une longue période. De ce fait, une relation basée sur une confiance mutuelle et une certaine intimité s'installe entre le patient et l'infirmière libérale. Mais il faut noter aussi les inconvénients de cette profession. C'est la seule profession de santé soumise à une obligation de continuité des soins, 24 heures sur 24, 365 jours par an, prévue par le Code de la santé publique, sans que celle-ci ne soit compensée financièrement. On notera aussi un départ en retraite sans décote qu'à partir de 67 ans, une moyenne hebdomadaire de travail autour de 53 heures, beaucoup de déplacements et des obligations de gestion. Pas de congés payés ni d'arrêt maladie et peu de possibilités de vacances. Une plus grande solitude. En hôpital, vous faites partie d'une équipe, d'un service composé de collègues de travail que vous côtoyez au quotidien. En libéral, les journées sont plus solitaires puisque vous vous déplacez seul au chevet du patient. Pour devenir infirmière libérale, il faut obligatoirement passer le diplôme d'état d'infirmier de niveau Bac+3. Il est composé d'une formation à la fois théorique et clinique et le cursus dure 3 ans. Outre le diplôme ouvrant droit au métier d'infirmier, pour ouvrir votre propre cabinet et exercer en libéral, vous devez justifier de 2 années d'exercice à temps plein au cours des 6 dernières années, en tant que salarié auprès d'un médecin ou d'un infirmier cadre dans un établissement de santé. Par ailleurs, un code déontologie des infirmiers existe depuis le 25 novembre 2016. Il comporte toutes les obligations relatives à l'exercice de la profession, le cadre des activités de soins et de prévention, de formation, d'expertise, que l'infirmier est autorisé à réaliser. Troisième point, comme dans un business plan parfait, vous devez analyser l'offre et le besoin du secteur. Vous allez devoir d'abord déterminer le futur secteur géographique de votre installation. Une visite sur le lien carte santé vous permettra de connaître la physionomie de la zone choisie, le nombre d'infirmiers libéraux actifs, la démographie, la quantité des actes effectués, la nature des actes consommés, etc. Allez voir la municipalité, demandez un coup de pouce pour trouver un local. Renseignez-vous pour connaître les projets du genre nouvelle EHPAD, autres maisons de santé, projets d'implantation de nouvelles zones d'habitation, de centres commerciaux. Choisissez un emplacement judicieux, centre-ville ou banlieue, quartier défavorisé, zone pavillonnaire, proximité d'un supermarché, d'un médecin, d'une pharmacie. Sur les pages jaunes, observez les professionnels de santé déjà présents dans le secteur. Contrôlez le nombre de cabinets infirmiers, repérez les pharmacies, les laboratoires, les médecins. Déplacez-vous auprès des professionnels de santé pour recueillir les besoins et faire un état de la situation. Un premier contact est toujours apprécié dans une démarche de bonne éthique. Rappelons les conditions de zonage. L'installation est soumise à une régulation démographique appelée le zonage. On distingue 3 types de zones, dont 2 soumises à des conditions particulières. Dans une zone surdotée, le nombre d'infirmières libérales est déjà important et la demande d'installation ne pourra aboutir qu'à la suite d'une cessation d'activité d'une infirmière libérale déjà installée. A l'inverse, une zone sous-dotée peut apparaître avantageuse car des mesures incitatives ont été mises en place afin d'encourager le passage en libéral. La municipalité peut définir aussi un zonage propre à son environnement. Zone de revitalisation rurale, zone de redynamisation urbaine, zone urbaine sensible. Quatrième point, parlons argent. Vous pouvez avoir besoin d'un apport personnel ou d'un emprunt bancaire pour un véhicule, le local, le matériel professionnel et informatique. Faites appel aux banques qui, pour certaines, peuvent proposer des offres dédiées à votre profession. Un conseil pour votre gestion, dès le début de votre activité, placez 50% de vos recettes de côté chaque mois pour payer vos charges. Si vous êtes en création de cabinet de patientèle, un budget d'une dizaine de milliers d'euros vous suffira pour pouvoir démarrer, en limitant le plus possible tous les frais de début d'activité. Par contre, si vous achetez une patientèle déjà existante, vous serez probablement contraint de faire un crédit professionnel. Notez que la tendance actuelle est à l'installation à plusieurs. Qu'en est-il du salaire ? Ce qui peut être déstabilisant, c'est le fait de ne pas avoir un salaire fixe qui va tomber tous les mois. Votre salaire dépendra du nombre de patients que vous voyez, des soins que vous effectuez, mais aussi de vos télétransmissions. Pour être payé par la CPAM, il est impératif d'envoyer vos feuilles de soins électroniques. Mieux vaut donc être bien organisé et équipé pour ne pas se retrouver dans le rouge. L'estimation du salaire moyen des infirmières libérales en France est de 2 500 € bruts par mois. Il peut facilement monter jusqu'à 5 000 € bruts par mois. Cinquième point, vous aurez des démarches administratives.
Une fois que vous vous êtes assuré de remplir les conditions d'expérience, de diplôme et que vous avez choisi un lieu de prédilection, il vous faut effectuer des démarches auprès des divers organismes. Vous devez enregistrer votre diplôme d'infirmier auprès de l'ARS, vous inscrire à l'Ordre national des infirmiers, vous enregistrer à la CPAM locale en vue de l'obtention de la carte professionnelle de santé, vous déclarer dans les 8 jours après la création de l'entreprise auprès du Centre de formalité des entreprises, le CFE, vous affilier à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers dans les 30 jours qui suivent le début de l'exercice, souscrire une assurance de responsabilité civile et professionnelle et adhérer à une association de gestion agréée, AGA par exemple. Soulignons les contraintes contractuelles. Pour l'achat de patientèle ou d'une collaboration, un tel projet nécessite d'être en adéquation avec son futur associé. Vous vous engagez tel un contrat de mariage. En tant que remplaçante ou collaboratrice, vous établissez un contrat avec le titulaire du cabinet dans lequel vous travaillez. Sur ce contrat figure très souvent une clause de non-concurrence. Ainsi, si vous décidez plus tard de vous installer à votre compte dans ce secteur, cette clause vous l'interdira. À vous de bien contrôler cette mention dans le contrat. Il faudra aussi choisir un statut juridique. Le statut de l'entrepreneur individuel est celui qui séduit le plus dans ce secteur. Dernier point, enfin, quelles sont les évolutions de carrière? Pour entretenir ses compétences, il est important de toujours continuer à s'informer et à se former. De nombreuses passerelles ensuite existent entre les différents métiers du secteur médical. Après quelques années d'exercice comme infirmier libéral, il est tout à fait possible soit de changer de statut, de revenir salarié, soit de se réorienter dans des spécialités aussi vastes que la puériculture, la psychiatrie, les médecines douces, l'éducation nationale. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de vous abonner, de partager. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez trouvé le chat.